Comment gagner ses paris sportifs grâce à la méthode du favori? Jouer le favori à domicile, comme son nom l'indique, cette méthode consiste à miser sur l'équipe favorite de la rencontre. Nous vous conseillons plutôt de parier sur les favoris évoluant à domicile ou sur le terrain neutre. On peut également faire le choix de miser sur un favori qui joue à l'extérieur, mais nous vous déconseillons de ce choix qui est en réalité toujours dangereux. En effet, les équipes à domicile bénéficient du soutien du public et d'un arbitre qui leur est de façon inconsciente plus favorable, notamment pour l'obtention des pénaltys. Donc ça signifie que le favori est placé dans des conditions plus favorables qu'à l'extérieur. L'avantage de jouer à la maison. À l'inverse, une grande équipe qui se déplace dans un petit club est loin de jouer dans des conditions favorables. Dans des petits stades où il n'y a pas de piste d'athlétisme, le public est plus proche et peut donc s'avérer plus virulent. Et puis il y a plein de moyens d'avertir l'équipe visiteur, surtout quand on reçoit un gros. Il y a quelques techniques un peu mesquines comme leur donner le vestiaire le plus petit, ou le fait de ne pas arroser la pelouse pour éviter que le gros club puisse avoir une très grosse supériorité technique. Cela paraît peut-être juste des détails, mais non, en réalité, ce sont des détails qui ont de l'importance. Les joueurs de foot aiment bien leurs habitudes, beaucoup ont des rituels ou sont superstitieux. Il faut donc aussi tenir compte de cet aspect quand on parie sur les favoris en paris sportif. Donc on a compris, si on doit miser sur un favori, il vaut mieux choisir une équipe à domicile. Mais ce seul critère ne suffit pas pour bien choisir ses matchs. Et bien sûr, il est hors de question de parier sur des matchs au hasard. Miser sur les favoris n'est absolument pas une méthode mathématique, il faut donc analyser les matchs. Surtout, il faut auparavant bien sélectionner les matchs que l'on choisit pour cette méthode. Exclure les cotes trop basses ou trop élevées. En fait, pour que cette méthode soit intéressante, il faut vraiment être très vigilant sur la hauteur des cotes. Pour tirer pleinement parti de cette technique, la cote doit se situer au minimum à 1,60 voire 1,70. Car en dessous de cette cote, les cotes sont trop basses pour espérer un gain à long terme. Au moindre pari perdant, vous mettez à mal votre rentabilité. Cela vous oblige à avoir un taux de réussite très élevé, ce qui est loin d'être évident. Car en paris sportif, il peut toujours y avoir des surprises. Choisir des cotes d'au moins 1,70 vous permet d'être positif même avec un taux de réussite de 60% seulement. C'est donc le meilleur compromis possible. De même, pour ce type de méthode, vous devez éviter les cotes à domicile supérieures à 2,5 ou voire 3. De toute façon, dans le cas d'une cote supérieure à 3, l'équipe qui reçoit n'est plus l'équipe favorite. L'équipe qui reçoit devient l'absardeur de la rencontre et cela rend votre pari bien plus risqué. En résumé, pour cette méthode, il faut plutôt choisir une équipe à domicile car environ 50% des matchs de football sont remportés par l'équipe à domicile. Parfois même, ça monte jusqu'à 60%, donc ça permet de limiter les risques. Et donc l'équipe favorite doit avoir une cote située entre 1,60 et 2,5 environ. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, il est temps d'analyser les rencontres que vous avez ciblées. Utilisez intelligemment les stats. Bien sûr, la méthode est loin d'être infaillible et nécessite de faire une analyse poussée de la rencontre. Vous devez prendre en compte plusieurs éléments pour mener bien votre analyse. Déjà, il faut que vous ayez une idée du taux de victoire à domicile du championnat, mais également le taux de victoire à domicile de l'équipe. Par exemple, l'équipe de Dijon a terminé 3e de classement à domicile lors de la saison 2016-2017, tandis qu'ils ont terminé dans le ventre mou du championnat. Ils ont eu le même type de stats sur la saison 2017-2018, mais pas sur la saison suivante. En tout cas, durant ces deux saisons-là, il était donc intéressant de parier sur un match de Dijon à domicile. À l'inverse, l'équipe qui est mal classée dans le classement à domicile sera en général exclue. Si vous arrivez à dénicher ce genre d'équipes qui sont relativement faibles à domicile, ça peut vite devenir le jackpot. Ensuite, il faut aussi que les deux équipes soient d'un niveau globalement similaire. Si par exemple, le dernier reçoit le premier, il y a de grandes chances que le match soit exclu de cette méthode. Et puis, comme on l'a vu précédemment, il vaut mieux éviter de miser sur un favori évoluant à l'extérieur, sauf exception. De même, la méthode à éviter lorsque l'équipe à domicile est archi favorite, car dans ce cas, la cote sera simplement trop basse pour pouvoir être jouée.
Et comme au pari sportif, le risque zéro n'existe pas. Étant donné les faibles gains espérés de ce genre de pari, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de se prendre une carotte. Globalement, la méthode des favoris consiste à choisir des matchs où l'équipe à domicile parvienne à faire régulièrement des résultats à domicile. Il faut aussi que son adversaire n'ait pas de trop bons résultats à l'extérieur. L'actu et l'enjeu. Comme dans toute stratégie de pari sportif, vous n'allez pas pouvoir mettre de côté l'analyse complète de la rencontre. D'ailleurs, aucune méthode de pari sportif ne vous autorise à parier à l'aveugle ou au hasard sans analyser le match lui-même. Cela signifie qu'il va falloir suivre l'actualité du sport, des équipes et des joueurs sur lesquels vous misez. Il va falloir donc analyser les derniers résultats pour déterminer si les équipes ou les joueurs sont en forme ou non. Il vous faudra également jeter un coup d'œil indispensable du côté des absences, blessures, suspensions et déterminer s'il s'agit d'un joueur clé ou non. Il vous faut également consulter le calendrier à venir afin de déterminer l'enjeu de la rencontre sur laquelle vous souhaiterez miser. C'est en effet indispensable de connaître le degré de motivation d'un joueur ou d'une équipe avant de prendre un pari sur un match. Prenons l'exemple d'une grosse équipe de foot qui aurait un match de championnat coincé entre deux matchs de Champions League. Si l'équipe n'a plus grand-chose à jouer en championnat, il est possible que le degré de motivation pour ce match soit moindre. C'est à vous de déterminer au cas par cas et avec les informations dont vous disposez si l'enjeu pour une rencontre est important ou non, et c'est loin d'être simple, surtout au début. Une fois que vous avez déterminé le pari qui vous intéresse et que votre analyse vous conduit à parier sur cette équipe, il vous faudra miser sans bien sûr dépasser les 5% de votre capital. Car même si vous avez une grande confiance en un pari, rappelez-vous qu'aucun pari n'est sûr à 100%. Merci et à ciao pour une prochaine vidéo.